Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, je me suis habillé festif pour me préparer à mon entretien d'embauche pour la prochaine Startup Nation du coin. Et c'est sur quoi? Le PQ. Je suis actuellement décédé. Bah oui, ils ont besoin de quelqu'un pour réinventer la texture du produit, le rendre plus accessible et avoir une bonne odeur pour pouvoir bien s'essuyer les petites fesses. La qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. En France, on n'agit pas, mais on a de l'idée, avec un peu de rêverie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça fait quand même hyper classe. Tout comme cette idée saugrenue de parler d'un homme qui est coincé entre sa vie monotone et sa vie de travail. Et c'est ainsi qu'il trouvera l'illumination. Donc, oh putain, ce PQ, je crois qu'il a déjà fait usage. Ah, tu veux? Baise en ville de Martin Jova. Martin Jova a tout d'abord commencé ses études au lycée de ZEP, en section ES, mais comme une bonne partie de ceux et celles que j'ai traités et qui ont fait des apprentissages complètement à l'opposé de ce qu'ils font maintenant, il sentait déjà que cette voie n'était pas la bonne. Car depuis tout petit, sa passion était l'écriture, une passion secrète qu'il a longuement gardée pour lui, en ne voulant pas que ses potes de foot ou de l'école se moquent de lui. Pourquoi le bon n'accepte pas la différence des autres? Bref, après le lycée et une brève carrière dans le milieu du ping-pong où il aurait pu être le nouveau champion des JO. Mec, on s'égare là. Oui, je disais donc qu'il a tenté de faire une prépa littéraire à Paris sans bouger de chez lui, ça veut dire chez ses parents, avec les galères des transports en commun pour y aller. C'est un sujet qui est souvent là dans ces films, ce problème de transport. On est tellement dépendant des horaires, des RER et des noctiliens. C'est vraiment le métronome de notre existence, quoi. Et après la prépa, il a tenté des concours d'école de ciné, dont la Fémis, dans la section scénario, mais il s'est fait recaler. En plus de s'être fait larguer par sa copine, tout en fumant des joints pour oublier. C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer. Mais qu'à cela ne tienne, le cinéma est devenu son dada, donc il réalisera et autoproduira son premier court-métrage en 2019 avec Les Vacances à Chelles. Et rien qu'avec son premier court, on ressent les petites choses qu'il accentuera au fil des réalisations, comme l'esthétique pop, le côté burlesque et des dialogues percutants, en plus d'avoir un groupe fidèle d'amis qui augmentera et reviendra dans ses autres projets comme Sébastien Chassagne, William Legbill, etc. Je les aime pour des raisons assez précises en fait, par rapport à mon ton et mon univers. Et en même temps, j'essaie de les emmener vers d'autres choses. Ils me surprennent toujours parce qu'ils sont extrêmement talentueux. Et en même temps aussi, entre chaque projet, quand même, ça prend du temps. Donc je les redécouvre à chaque fois et je suis toujours... C'est comme si c'était la première rencontre à chaque fois et je suis toujours hyper impressionné par ce qu'ils proposent. Il n'y a pas de lassitude en tout cas. Au contraire, puis je trouve ça intéressant, moi je suis très fidèle et je trouve ça intéressant de creuser, d'avoir des mêmes têtes qui viennent incarner différents personnages de film en film. Je trouve que ça fait plaisir moi-même quand j'aime bien un réalisateur ou une réalisatrice, de voir d'autres projets, me dire ah il y a encore machin. C'est comme retrouver un peu une famille pour, je sais pas, ou une bande de potes pour partir en week-end quoi. Ça fait un peu ça je trouve. Welcome to the Beatsy Boys. C'est aussi comme ça qu'avec sa première réalisation qu'il rencontrera sa première boîte de production, ECCE Film, qui lui donnera un nouvel élan. Donc il fera en 2020 Moseb et en 2021 Le Son de la Veine, où là les images très colorées et très graphiques, qui s'inspirera des BD et des dessins animés de son enfance, seront accentuées en donnant une approche de la banlieue plus fantaisiste. Tout en faisant une petite apparition dans ses cours et dans ceux des autres. C'est comme ça que de fil en aiguille, en préparant son autre cours qui se nommait Grand Paris Express et fut sélectionné pour les Césars du court-métrage en 2022, qu'il a vu tous les rushs qu'il avait mis de côté et s'est dit que ce serait mieux d'en faire un film en allant même dans la sélection acide au Festival de Cannes avec Grand Paris. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent mec. Ah c'est vrai. Quand tu tousses, c'est mieux. C'est genre... Tu vas être 10 fois plus déchiré. Avec le pet en gros au Pamplemousse Express, ça fait comme... Quand tu te lèves la tête au Karcher, ma caille. Pour un film what the fuck, c'est un film what the fuck. C'est à partir de là que son nom a fini petit à petit par se faire connaître au plus grand nombre avec son buddy movie d'un autre monde. Et c'est comme ça qu'il pourra financer plus facilement son deuxième long métrage, Baise en ville, avec un budget plus conséquent, en allant de 300 000 € sur le premier à 3 millions sur le deuxième. C'est sûr que ça paraît peu par rapport à d'autres qui coûtent plus de 10 millions. Ça doit être le vélo qui a coûté cher.
Bref, avec tout ça, arrivera-t-il de nouveau à nous surprendre en nous faisant de nouveau voyager dans un monde idyllique rempli de roses et de paillettes, tout en nous racontant une histoire moderne de la jeunesse contemporaine? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pézanville de Martin Jova est une comédie ovniesque dans le cinéma français où le côté décalage et la mise en apesanteur donnent une drôle de sensation. Rien que le synopsis de base nous donne d'un burlesque indescriptible où l'on suit Sprite qui est menacé de se faire virer par ses parents s'il ne trouve pas très vite un boulot. Classique. Sauf qu'il vit dans un paradoxe où pour trouver un taf, il doit passer le permis, mais pour passer le permis, il doit trouver un taf pour payer le permis, en plus d'habiter hors des grandes villes. Oui, ça fait mal à la tête, je sais. C'est comme ça que notre Martin va nous emmener au 7e ciel, près de sa bourgade du coin, où le voyage rempli de rêveries se transformera en cauchemar. Et comme dans son précédent film Grand Paris, pour raconter son histoire, il s'inspirera de sa vie personnelle où il était aussi un sans-emploi qui se cherchait. J'avais un peu peur de rater ma vie. Je me suis dit, c'est grave possible en fait de rater mes études, rater mon permis, rater l'amour de ma vie, tout rater et de juste passer à côté de ma vie. Je dirais que j'ai exorcisé cette angoisse-là avec le film. J'ai essayé de rassurer le personnage et de lui montrer qu'en fait, réussir, ça veut rien dire en fait. Et en filmant de nouveau sa ville natale, chez en Seine-et-Marne, il donnera une pointe très romancée pour arriver à tout ça. Puis niveau esthétique, on voit qu'il s'est beaucoup inspiré du style très reconnaissable de Wes Anderson sur certains de ses plans fixes, ainsi que certaines couleurs qui décoiffent la rétine et ne semblent vraiment pas venir de notre univers. Bien que quand même il émettra son propre choix cinématographique comme l'appui très radical de l'étalonnage qui nous donne une sensation de vivre dans une évasion du réel avec un naturalisme urbain total. C'est vrai que j'aime bien les cadres un petit peu géométriques, avec de la symétrie, j'aime bien mettre en valeur des paysages de ma banlieue pavillonnaire natale et en même temps les transformer, les pimper un peu, les rendre encore plus enchantés qu'ils ne le sont déjà, en tout cas, comme leur passer un filtre d'optimisme. C'est important pour moi, au-delà des blagues, bien sûr. Il est très fan du rose. Même le ciel ne paraît pas être notre ciel pour entreprendre une vision hors du temps et de l'espace. Puis niveau caractéristique de l'humour, ça va dans quelque chose de purement burlesque et décalé, avec des répliques qui donnent un contre-courant dans l'ensemble. J'adore le burlesque, moi. Je trouve que c'est d'une richesse. Les films burlesques, le cinéma, le cadre, les corps dans l'image, c'est tellement passionnant à mettre en scène. Et je sais pas, j'aime bien travailler plein de sortes d'humour différentes, enfin vraiment, et les dialogues, bien sûr, les bons mots, les situations, mais le burlesque, c'est un kiff, quoi. Et c'est une forme de comédie qui pourra diviser car il s'appuie souvent sur le silence pour donner une sensation de malaise et avoir le rire qui arrive. Puis ce personnage de loser magnifique m'a fait penser à Napoléon Dynamite, où là aussi c'était une comédie complètement improbable avec des personnages surréalistes comme celui-ci. Sweet. Pour beaucoup de moments, le film m'a souvent fait penser à ces comédies américaines des années 2000 comme Supergrave où le côté grande farce faisait bon effet. Surtout si on rajoute un genre de film qui pourrait s'approcher des stoner movies avec le fumage de joint, des personnages assez pittoresques, mais pas que. Pour autant, bien que ce soit considéré comme une comédie, j'y ai vu à certains moments une certaine vision dépressive quand on suit la vie quotidienne de notre cher Sprite. Parce qu'avec cette recherche du travail, ainsi que de l'obtention du permis, il vit dans un cycle continu où son existence même lui donne un poids au fil de l'histoire, qui peut exposer un point de vue sur ma génération des années 90 et les générations d'après, sur comment on projette l'avenir dans un monde qui ne semble pas vouloir nous donner la possibilité de réussir. Et souvent, les films sur les vingtenaires, ils sont pas faits par des vingtenaires. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir avoir ce rapport de synchronicité, un petit peu générationnel. Alors si ça peut toucher des adolescents, jeunes adultes, qui se reconnaissent dans des thématiques assez universelles quand même, passer le permis, partir de chez ses parents, premier chagrin d'amour, trouver un taf, tout ça. J'ai une vie un peu banale ou normale, donc j'ai vécu des choses dans lesquelles d'autres gens peuvent se retrouver, j'espère. Mais j'en ai absolument pas conscience, je me rends pas compte. J'en rêve, quoi, mais j'ai pas assez de retour pour me rendre... Enfin, ça dépend tellement des modalités de diffusion, à quel moment il est vu... Sur certains moments, je me suis reconnu sur le protagoniste lors de ses moments de doute existentiel, ainsi que de sa communication très distante avec ceux qui lui sont proches, comme sa mère. Mais comme dans toute comédie, ça résout tous les problèmes et ça donne une happy end. Mais quand même, quel bel happy end! Les autres points qui m'a interpellé dans sa filmographie, c'est qu'il a beaucoup une passion de tourner de nuit pour contempler les étoiles et donner ce ressenti de notre lien avec la galaxie et notre terre-mère. Donc le fond de ce que l'on recherche au plus profond de nous. D'où ces moments qui donnent une touche mélancolique à l'ensemble avec un mélange hallucinogène pour contempler un tout. Moi j'adore la mélancolie, vous savez,
Victor Hugo, il disait la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. En fait, on a deux parties distinctes du film, où ça va dans l'insolite et la drôlerie, pour ensuite arriver à un point culminant qui change petit à petit de ton, sans nous éloigner du rire. C'est là que le Bézanville est l'accessoire parfait pour tous les problèmes qui le sauvera à 1000 reprises. Oui, c'est une sorte de sacoche. Donc n'essayez pas de penser à quelque chose de pervers. Cet objet, lorsqu'il arrive, donne un point de rupture et de changement sur son personnage, bien qu'au premier coup d'œil, on pourrait croire que non. Mais il donne une sorte de responsabilité en lui pour pouvoir avancer et aller de l'avant. En restant un peu dans l'absurde, bien sûr. Sans le titre, il n'y aurait pas de film en fait, parce que c'est vraiment la volonté de trouver une histoire pour un film qui s'appellerait Bézanville, c'est vraiment le point de départ, quoi. Alors je l'ai jamais remis en question, je trouve qu'il est impactant, effectivement il est désuet, et en même temps il raconte quelque chose de la culture française, et peut-être d'une évolution dans les mentalités, dans la masculinité, dans notre rapport à l'amour, et moi je suis assez fasciné par les petits trésors de la langue française, et le terme de Bézanville, je trouve que c'en est un. Il est d'une crudité quand même assez rare, et en même temps, moi, il me semblait intéressant pour raconter quelque chose, donc des relations amoureuses, des relations hommes-femmes, et aussi de ce que c'est que d'habiter loin de la ville, enfin loin du centre-ville. Ouais. Donc dès que j'ai entendu parler du Bézanville, donc de l'objet, du sac, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film qui s'appelle comme ça. B-A-I, comme baise. Il y a tout dans ce titre. Il y a les relations amoureuses compliquées, il y a les déplacements, il y a le rapport à l'urbanisme qui, moi, est important pour moi. Enfin, déjà au cœur de Grand Paris. Absolument. J'avais envie de montrer encore la grande banlieue, ce que c'est de galérer avec les RER, ce que c'est de trouver un taf quand t'as pas le permis, toutes ces questions-là qui sont importantes pour ma génération. On est très nombreux autour de moi à vivre encore chez nos parents. Tout ça, je trouvais que le titre me donnait plein de clés comme ça, je trouvais très inspirant. Bézanville. Petite sacoche, généralement munie d'une dragonne, permettant de transporter l'essentiel pour passer une nuit en dehors de son domicile. Ensuite, dans le casting, on a un beau lot de personnages complètement alambiqués autour de ce soda pétillant. Déjà, on a ceux qui ont été dans les précédents projets de Jova, avec Anaïd Rosam, Sébastien Chassagne, Mahamadou Sangaré et William Legbill, qui ont compris son monde dithyrambique. Puis on a les nouveaux bien connus avec Géraldine Pellas, Annabelle Langron, Michel Azanavicius et Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco qui est assez détonnante avec son rôle de coach de permis de conduire et d'amour, où elle doit avoir les meilleures répliques du film. Oui, j'ai découvert une forme de liberté dans le jeu parce que le ton du film le permettait, et aussi un esprit quand même un peu décalé qu'a Martin, qui m'a permis aussi de moi me décaler par rapport à ma façon de jouer, et donc j'ai appris à avoir moins peur d'oser certaines choses ou du ridicule, parce que là, comme on se sent pas jugé du tout par quelqu'un comme Martin, franchement moi j'avais pas peur de faire des choses qui potentiellement allaient être nulles. Mais donc, ça m'a sûrement pas mal libérée. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. Et le jeudi soir, on avait travaux pratiques jusqu'à 21h. Ouais. Seulement, le cours, il finissait toujours en retard. Et moi, à chaque fois, je ratais le dernier train. Du coup, j'étais bloquée sur Paris. Et j'avais pas les moyens de prendre un taxi, tu vois, j'étais étudiante. Classique. Après, on a pas mal bossé. Déjà, elle avait cette perruque, elle avait ce look. Ça aide beaucoup à rentrer dans le personnage. Moi, je dis qu'elle avait énormément d'énergie, qu'elle est très, très rentre dedans. Et puis, un peu... en fait, fallait qu'elle débite, fallait qu'elle trouve son rythme. Elle met jamais de pause, tu vois. Elle dit, moi, je travaille le dimanche, j'en ai rien à branler. Tu vois, il n'y a pas trop de virgule et tout. Fallait qu'elle trouve ce rythme-là, cette espèce de franchise-là, un peu, en même temps, presque agressive parfois, quoi. Et une fois qu'on a trouvé cette façon de parler-là, elle est rentrée dans le personnage. C'est la première journée, en fait. Moi, je fais pas trop de répètes. C'est la première journée de tournage, les prises. Je lui dis, non, plus rapide, pas d'hésitation. Tu débites. T'es blasé, mais t'as de l'énergie. Blasé, énergie, rapidité. Là, elle commence à avoir Puis c'est bon. Après, on commence la journée, elle est directement dedans, quoi. Et bien sûr, l'acteur-réalisateur Martin Jova arrive bien à manier son personnage qu'il connaît bien de lui-même, en montrant toute sa naïveté et sa drôlerie. J'ai pas quelqu'un qui me dit comment je dois jouer, parce que pour moi, c'est le cœur du film. Et non, mais c'est instinctif. Mais si quelqu'un commence à me dire non, faut jouer comme ci ou comme ça, dis action et coupé, c'est toi qui fais le film, tu vois, clairement. Enfin, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et je sais ce que je veux. Je le fais. Parfois, je sens hyper bien, mais je regarde pas. Parfois, je doute, je bug. Là, je préfère vérifier au cas où je vais faire une connerie. Je demande parfois à l'équipe. Des fois, je demande à ma copine qui faisait les costumes. Je demande au régisseur des fois. J'aime bien mélanger les avis, tu vois, pas être avec une seule personne référente. Mais je me fais beaucoup confiance à moi-même, quoi. Aussi, ça, c'est une façon d'intégrer tout le monde à la mise en scène. Qu'il n'y ait pas des gens qui soient un peu sur le côté, exclus. Tu vois, j'aime bien qu'on partage tout, puisqu'en plus, on a le même âge, on est un peu potes tous. J'aime bien demander son avis quand je doute. Après, parfois, je suis sûr de moi et quand je regarde les rushs, je me dis, mais j'ai fait de la merde.
Bon, bah moi j'y vais. Ouais, pas trop. Puis pour accompagner ce film, il aura un peu plus de pognon pour prendre des musiques connues qui permettront d'ambiancer tout ça, tout en rajoutant toujours plus ce côté décalé. Ça va du rock alternatif des années 90 à du Calogero. Le panel est très large. Il y a quand même un compositeur du nom de Pierre Leroux, alias Pierre III, où la musique vient lorsque ça se concentre sur le questionnement de lui-même et le sens de sa propre existence. C'est le sens de la vie, this is the meaning of life. Bref, une comédie qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui diffère des autres, car il a un fond intéressant, peut-être basique et déjà vu, mais efficace à mon goût pour l'apprécier à sa juste valeur. C'est pas noble, quoi. Alors que moi, je trouve que c'est trop important, et encore plus aujourd'hui. C'est trop important de réussir à faire rire, rigoler de notre monde, y réfléchir avec légèreté, avec douceur, avec bienveillance. Ça, on la perd trop, la bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un acte politique même de faire une comédie. Une comédie qui soit pas en train de se moquer de telle communauté, de tel machin de truc, tu vois. Parce que la vie, elle est trop dure, en vrai. Et j'essaie de ramener un peu de douceur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Taf là, baise là.